Bien sûr, les calories, c'est central. Si on veut perdre du poids, on va pas se mentir, mais calculer sa prise de calories à chaque repas, c'est juste pas possible. Pour moi, le calcul des calories à chaque repas, c'est le parent pauvre de l'anneau gastrique. Retrouver un poids de forme, c'est pas calculer tout le temps, surveiller tout le temps, être toujours sérieux. Oh là, attention, je dépasse. Ah là, je peux mettre moins parce que j'ai fait plus. Il faut se décontracter avec ça, sourire à la vie et à la chance que nous avons d'avoir de la nourriture tous les jours que Dieu fait dans son assiette. Alors déjà, changer d'alimentation. Je considère qu'au début, il faut s'y consacrer. Et si en plus on retourne à l'école en comptant, vous allez laisser tomber. Vous avez vraiment autre chose à faire. Alors scientifiquement, il est établi, on n'avait pas besoin de la science pour le comprendre, et ça, depuis plus de 30 ans, que le calcul calorique est la différence entre ce qui est consommé et ce qui est dépensé. Donc bien sûr, on va réduire l'apport calorique, mais pas la quantité dans l'assiette, pour ne pas avoir faim et pour déprogrammer petit à petit les aliments plaisir qui font que le cerveau vous réclame sa dopamine, son plaisir immédiat. La quantité de carburant dont le corps a besoin pour son énergie propre doit être ajustée tranquillement, s'écouter, être à l'écoute de soi, lâcher les calculs de diététicien, vivez. Je prends un client qui pèse 125 kg. Pensez-vous que son corps, qui a du volume à porter, se mouvoir, bouger, son corps, il faut bien qu'il les porte, ces 125 kilos. C'est pas avec un carburant à l'eau de rose qu'il aura de l'énergie, et l'énergie suffisante. Quand il va passer la barre des 100 kilos, son corps aura besoin de moins de carburant pour le porter. Mais c'est clair, il faut perdre du poids, on est là pour ça et il faut trouver les solutions. La première des solutions, c'est la baisse légère de calories. Dans mes 2 programmes, c'est moi qui regarde l'assiette et on gère par la mise en place sur d'autres habitudes alimentaires et sur d'autres équilibres. Alors, on commence par faire une baisse de 10% de la combustion sans faire une restriction de volume et en faisant 10% de demande d'énergie en plus. Un mini bol de cassoulet, ça sera plus calorique qu'une grande assiette végétale complète. Et puis ne faites pas la grimace sur des choses que vous ne connaissez pas. Allez voir mon Facebook ou allez regarder sur Instagram. Je peux vous dire que les assiettes sont belles, elles sont consistantes, elles sont succulentes, elles sont équilibrées. Votre corps vous dit merci. Pour la dépense énergétique, 1 vaut mieux que 0. Donnez-vous des objectifs à court terme. À vouloir trop faire, on ne fait rien. Prenez les escaliers, évitez la voiture si vous pouvez. Au début, 10 minutes, juste 10 minutes, ne serait-ce que des étirements ou une séance de yoga pour débutants. Faites petit, mais faites-le de suite.